Amis sportifs, c'est l'heure des tchatcheurs. Bienvenue à tous. Un autre éléphant comme centre d'intérêt dans notre émission de ce jour. Eric Bertrand Bailly a-t-il échoué à Manchester United? J'en connais qui en parlent déjà. Et nous allons en parler également sur le plateau de l'heure des tchatcheurs. Salut, mon cher Soyez Diomandé. Salut Roger. Martial Gourou, salut à vous. Salut Roger Stéphane. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Tout à fait. Ouais, parce qu'on va jouer là autour de Eric Bertrand Bailly. On me fait signe en régie que Mohamed Balo, l'autre tchatcheur, est également prêt. Et il est à Trècheville. Salut, Mohamed Balo. Salut Roger Stéphane, salut à l'ensemble de votre plateau. Je suis à l'avenue 18, rue 25, au quartier Yomankaku, où il y a des passionnés de football, notamment des passionnés de Première Ligue. Eh bien, Eric Bailly est un joueur talentueux, tout le monde le sait, mais il est passé par plusieurs péripéties du côté des Red Devils de Manchester United, par des blessures, par un manque de confiance de Ole Gunnar Solskjaer. On se demande s'il a fait un bon passage dans ce club mythique de l'Angleterre. En tout cas, la question reste posée. Ils sont déterminés, ils sont nombreux derrière moi à vouloir répondre à cette question dès que possible. Merci Mohamed Balo. On vous fera la passe dans quelques instants seulement. Eric Bertrand Bailly, le formidable défenseur ivoirien de Manchester United et sa saison difficile, voire même compliquée du côté de la Premier League. On parle même de non-prolongation de contrat. Que se passe-t-il avec notre Eric Bertrand Bailly? Élément d'explication. Eric Bertrand Bailly est en difficulté à Manchester United. Il a complètement disparu des radars du club. Sur les 5 derniers matchs, difficile d'avoir de ses nouvelles sur les pelouses anglaises et européennes en termes de bonne performance. À 27 ans, celui qui il y a quelques années seulement était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs au monde vit une période des plus difficiles chez les Red Devils. Ses statistiques sont chaotiques. 8 matchs avec des performances en dents de scie. À son arrivée en Angleterre, l'Ivoirien faisait les beaux jours de l'équipe de Manchester United. Révélé à Villarreal en Espagne en 2015, club avec lequel il joue les demi-finales de la Ligue Europa. Eric Bailly séduit toute l'Europe et arrive dans la Premier League en 2016. En 2017, il est victime d'une blessure à la cheville qui l'éloigne des stades pendant plus de 3 mois. Et depuis, le champion d'Afrique 2015, avec les éléphants, n'a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens. Barré en club par l'anglais Harry Maguire et le suédois Lindelof, Eric Bailly est à bon au pépé physique et au banc de touche. Une situation qui soulève cette interrogation. Eric Bailly a-t-il échoué à Manchester United? Cher Thatcher, n'ayez pas peur de l'ouvrir. Nous n'aurons pas peur de l'ouvrir, mais il s'agit quand même de notre Eric Bertrand Bailly. J'avoue que j'ai un pincement au cœur en pensant à ce formidable joueur, Soalio, qui est un peu en difficulté, mais Eric Bertrand Bailly quand même reste un grand défenseur, peut-être l'un des meilleurs au monde, il n'y a pas longtemps. Dans tous les cas, quelle que soit la situation actuelle, Eric Bertrand Bailly reste un grand défenseur. Oui, écoutez, c'est un formidable défenseur qui s'est révélé à l'Espagnol de Barcelone. Entre 2013 et 2014. Absolument. Ensuite, en 2015, il explose à Villarreal. Il signe à Villarreal. Ouais. Et ce qui lui vaut même un transfert à la surprise générale Manchester United grâce à José Mourinho. Mais c'est pas surprenant avec ses performances. Oui, forcément qu'il allait entrer dans un grand club. De Villarreal à Manchester United, quand même, c'est quand même un gros pas franchi. Et puis, dans la foulée, une grande révélation de la CAN 2015 avec les éléphants. Absolument. On ne l'attendait pas. Hervé Renard allait le chercher. Je me souviens très bien. Après son premier, deuxième match à la CAN, on me disait, mais c'est qui ce défenseur? Quel est ce garçon? Il vient d'où? Mais c'était la surprise du chef. Et il s'est imposé au cœur de cette défense-là. Absolument. Très rapidement d'ailleurs. Grande révélation de la CAN 2015. Et puis avec Manchester... c'est vrai, on va en parler. On en parlera, d'accord. Alors, comme il dit Soalio, Eric Bertrand Bailly, qu'on le veuille ou pas, c'est vraiment un formidable défenseur. À la CAN 2015, il était dans l'axe de la défense avec Kolo Touré en patron. Il était un peu lieutenant, un peu excentré sur le côté droit. Ou alors c'est toujours un formidable défenseur, Eric Bertrand Bailly. Exactement. À Villarreal, on l'a connu avec de grandes performances, des performances XXL. Ouais, c'est le cas de le dire. Avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il a explosé. Il a confirmé son talent. Mais je dis que, vous savez,
le parcours d'un footballeur, c'est de pouvoir rester longtemps au haut niveau, être constant dans la performance. Ouais. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec Eric Bailly, on constate qu'il connaît vraiment une chute libre. D'accord. 1m87, 27 ans, il est devenu pro en 2013, à la fois physique et technique. Est-ce que c'est le prototype du défenseur moderne aujourd'hui, ce Eric Bertrand Bailly, quand on le regarde jouer? Oui, absolument. Il a un très bon profil. Ouais. Quand il a un bon placement, au marquage, il est très présent. Ah, il est très dur sur l'homme. Hein? Dans le jeu offensif, aérien, il est capable de faire la différence. On l'a vu avec les éléphants récemment. Donc, je dirais qu'il a beaucoup de qualités. Absolument. Beaucoup de qualités. Ouais. Quand tu le vois jouer, tu prends du plaisir. Il y avait beaucoup de Il n'y a pas longtemps, il n'avait rien envié au Van Dijk, au Ramos et autres. Raphaël Varane, il était vraiment à leur niveau, hein, clairement. Oui, mais il faut le dire tout net. Ouais. Ce garçon a connu beaucoup de problèmes. Ouais. Il revient de loin. Moi, je pense que c'est un miraculé. Il faut le dire, il faut le souligner aussi. Il revient de loin. Et quand je le vois, je me dis, mais il faut louer son courage. Ouais. Parce que ce qu'il a vécu depuis... Ce qu'il a traversé. Ce qu'il a traversé. Ah, c'était terrible. C'est terrible, même. On ne va même pas dire c'est toujours terrible. Hein. Bailly, jeu aérien, jaillissement, le placement, le jeu, le 1 contre 1 puissant, il est vraiment... par moments, il est injouable, ce Eric Bertrand. On se dit, mais il vient d'où, ce garçon, oui, je sais que Eric Bailly a quand même un défenseur talentueux, comme vous le dites. L'anticipation, la technique, le bon placement, la bonne relance. Le jaillissement. Vous savez, Eric Bailly a un défaut. Ouais. Et je pense que le Eric Bailly qui tue Eric Bailly. D'accord. Je m'explique. Eric Bailly joue avec trop de sûreté. D'accord. Et tellement qu'il est talentueux. Ouais, parfois, il est trop confiant. Parfois, il est trop confiant. Et ça, c'est dangereux pour un défenseur. Parfois, il est trop confiant. Voilà. Et ça, c'est vraiment sa confiance tue la qualité même du joueur. Et ça lui joue de tout, cette confiance qu'il a, trop grande confiance qu'il a dans les défenses anglaises et ivoiriennes, pour dire cela. Alors maintenant, est-ce que Eric Bailly a échoué à Manchester United? Il est au club depuis 2016. Sur son parcours et l'actualité du moment, est-ce que Eric Bertrand Bailly a échoué à Manchester United? Soit lui demander. Non, moi je ne parle pas d'échec. D'accord. Je parlerai plutôt de malchance. Ah. Parce que là, dans ce cas-là, il faut être très précis. Ce n'est pas un échec, c'est la malchance. Parce qu'à chaque fois qu'il a été aligné, il a fait de très bons matchs. C'est clair. Avec United. Ah. Maintenant, c'est le temps de jeu. Parce qu'il a eu beaucoup de périodes d'indisponibilité, il a eu des blessures. Donc mais tout ça, ça fait partie de la vie des footballeurs, non? Non, mais... Quelqu'un a dit que ça fait partie du game. Oui, mais le football aussi, c'est la chance aussi. Ouais. C'est la chance. Tu peux être talentueux, tu peux avoir toutes les qualités, mais si tu n'as pas un minimum de chance, et puis les blessures à répétition... Mais pourquoi c'est à Manchester United qu'il a un problème de chance? Ouais, ce n'est pas le cas à Villarreal, ce n'est pas le cas avec les éléphants. Pourquoi à United? Mais justement, voilà pourquoi peut-être qu'il ne veut pas, tout à l'heure, il ne veut pas prolonger, il veut partir. Parce que là, à Manchester, moi je le dis, il n'a pas eu la chance. Parce qu'il a été... Tout à l'heure, je peux en parler, hein, si vous voulez. Mais toi, il n'est pas titulaire dans cette équipe de United. Il est absent sur les derniers matchs. Regardez là. Je dis. C'est terrible quand même. Quand je parle de malchance, je vais te lire un peu les différentes blessures de Eric Bailly. Allez-y, donnez-nous les infos. 2017-2018, 8 novembre 2017, il a 100 jours d'indisponibilité. Ouais. Un peu plus de 3 mois. 3 mois. Dans la même année, il prend un coup, 9 jours d'indisponibilité. En 2016-2017, blessure au dos, 4 jours d'indisponibilité. Ensuite, il y a des petites blessures. Ensuite, le 24 mars 2019, blessure à la tête, 34 jours d'indisponibilité. En 2018 et 2019, plus précisément, le 29 avril 2019, blessure au genou, 78 jours d'indisponibilité. Dans la foulée, il y a une opération au genou, le 25 juillet. Sans oublier que sa cheville avait été déjà touchée. 169 jours d'indisponibilité. D'accord. Je continue, la liste est longue. 2019-2020, je parle le 20 juillet 2020, blessure au cou, 5 jours d'indisponibilité. Et puis, blessure musculaire le 18 octobre 2020, 44 jours d'indisponibilité. C'est bien ça, la dernière grosse blessure, je crois. Vous voyez, voilà. Il y a encore ça fait beaucoup. Des petites blessures. Et en ce moment même, il est malade. En ce moment, il est malade. Donc, quand tu vois tout ça, tu te dis, attention, il faut être indulgent avec ce garçon.
il n'a pas eu la chance à Manchester United. Ce n'est pas son talent qui est remis en cause. Pour moi, ce n'est pas un échec. Bon, nous sommes indulgents avec lui, mais on regarde les chiffres et les faits. Sa carrière me rappelle un peu un joueur, je ne sais pas si vous l'avez connu, c'était Abou Diaby. Abou Diaby, d'accord. Formé à Auxerre. À Arsenal. La joueur à Arsenal. Ouais. Parce qu'il s'est retrouvé à Longeligne, garçon, à Marseille, c'est bien ça. Il est d'origine ivoirienne. Ouais, c'est bien ça. Ouais. D'Odjené, qui a porté la couleur. Oui, qui a été longtemps blessé. Qui a connu près de 42 blessures dans sa carrière. C'est juste. Et quand je regarde Eric Bailly, je me dis, attention, est-ce qu'il n'est pas en train de faire suivre les traces d'Abou Dhabi? D'accord. Alors, Martial Gourou, vous êtes d'accord avec ça? Bon, en fait, je ne partage pas totalement ce qu'il dit. Effectivement, comme il le disait, on ne remet pas en cause la valeur du joueur. Absolument. Mais vous savez, les blessures font partie intégrante de la vie d'un footballeur. D'accord. Eric Bailly, lorsqu'il était à Villarreal, en Espagne, il n'était pas blessé tout le temps. Il était au top. Il vient en Angleterre, qui est quand même un football où on joue un football qui est quand même un football de physique, un football de contact. Et est-ce que la morphologie, mais est-ce que le jeu d'Eric Bailly lui-même, ça n'est pas à l'origine des blessures qu'il contracte tout le temps? Mais au début, il avait des débuts prometteurs. Il était l'un des meilleurs. Il faisait partie mais des ça meilleurs. Dépendait, parce que lorsque Eric Bailly est arrivé à Manchester United, le technicien qui était là avait une autre philosophie des jeux. Celui qui l'a recruté. Mourinho. José Mourinho, le Portugais. Il aimait le beau jeu, il aimait bien construire les choses, aller sur les côtés, tout et tout. Mais lorsque Mourinho est parti, mais il y a eu un autre management. Un autre style de jeu. Un autre style de jeu. Philosophie. Donc, certainement que le football anglais ne sied pas à Eric Bailly. Ouais. C'est peut-être un problème. Non, moi, je ne peux pas accepter qu'ils disent ça, parce que quand même, avec United, il a livré de très bons matchs. Il a fait de très gros matchs, c'est vrai. Il a fait de très bons matchs, même en Première Ligue, il a fait de très bons matchs. Même quand tout à l'heure tu parles, quand même, on a suivi tous au cours de la saison 2017. L'Europa League. Bon, c'est le temps de sa meilleure saison quand même. Ouais, j'arrive. 2017, ça remonte à loin, c'est le temps où il a brillé. Mais après c'est compliqué. Lorsqu'on suit le parcours d'Eric Bailly, depuis son départ de Villarreal, vous ne voyez pas que c'est le temps de jeu décroît. Il est irrégulier. Il est irrégulier. Pourquoi il est régulier? Pourquoi? Réponds à la question. Non, mais tu veux poser le problème des blessures. Mais le joueur est blessé. Mais un club qui est blessé ne peut pas jouer. Mais il se blesse de façon fréquente. Est-ce que son jeu n'est pas responsable de ses blessures? Non, son jeu... Trop physique, s'éjecte un peu tôt, il tacle beaucoup. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui se blesse par moment? Non, moi je crois... Ça, c'est l'une des raisons. Je ne crois pas, puisque... Moi, je me souviens très bien, en 2017, il était titulaire dans l'équipe de Mourinho qui a gagné l'Europa League. Ouais. Il a joué tous les matchs. C'est la finale qu'il a ratée pour excès de carton jaune. Le cumul de carton. Le cumul de carton. Ouais. Après, il a été blessé pendant des mois. Quand il revient, il fait de très bons matchs. Soit le Dumandé, les chiffres qui parlent cette saison, il a disputé que 8 matchs. Vous savez, un footballeur, son champ de prédilection, c'est la pelouse, c'est le stade de football. Absolument, ouais. Lorsqu'on prend les statistiques, Eric Bailly, le temps qu'il passe, 26% sur le terrain, ça, c'est pas 31% sur le banc, 43% absent. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Un footballeur, en dehors des blessures, le talent seul ne suffit pas pour faire d'un footballeur quelqu'un d'exceptionnel. D'accord. Il y a d'abord son mental. D'accord. Vous ne voyez pas que depuis que Mourinho part, celui qui l'a recruté, Eric Bailly a commencé à connaître une descente aux enfers. Le Gunnar Solskjaer. Oui, il a commencé à connaître. Un footballeur... Donc, c'est l'entraîneur qui est à la base de l'échec d'Eric Bertrand Bailly. Ce que je voulais dire, un joueur s'adapte. Avant, dans les années 70, on privilégiait les individualités. Ouais. Mais aujourd'hui, le football a changé. Mais Martial Gourou, à chaque fois qu'il a joué, il a été très bon. Je pense qu'il Non, mais à chaque match, il est bon. Il est super même. Il ne suffit pas de jouer un seul match qui est bon. Il faut avoir une continuité, une constance. C'est ce que je reproche à Eric. Mais Martial, pour avoir une continuité, pour avoir une constance, il faut être en bonne forme. Je te donne un exemple. 18 octobre 2020, c'est avant-hier. Oui, il n'y a pas longtemps. 44 jours d'indisponibilité. Blessure musculaire. Avant-hier, là, 44 jours d'indisponibilité. 2021, il revient, il prend un coup le 10 janvier. Le 21 janvier,
il prend un autre coup. Bon, ça c'est connu, non, attends, laisse-moi terminer. Quand vous dites qu'il n'est pas régulier, mais je vous dis maintenant pourquoi il n'est pas régulier. Mais pourquoi les autres ne se blessent pas? Mais attends, il joue comme et puis il se blesse. Mais justement, attends, on va lui poser la question, on va poser la question. C'est ça qui fait dire qu'il est en train d'échouer. Voilà, je dis. Quand tu regardes tout ça, tu te dis, mais attends, le garçon, il est l'objet de blessures, de blessures à répétition. Donc là, quelqu'un entre octobre et mars 2021 qui a connu près de 4-5 blessures. Il est barré en sélection. Il est barré en sélection par d'autres joueurs. Tu nous rejoins. Je vous rejoins pas. Non, tu nous rejoins. Tu sais pourquoi je dis que tu nous rejoins? Je dis que l'échec d'Eric Bailly. C'est pas un échec, il a manqué de chance. L'échec dont on parle ici. Oui. Les performances d'un joueur, c'est lorsqu'il se retrouve sur l'aire de jeu. Sur l'aire de jeu. Quand il est absent de l'aire de jeu, on ne peut pas le juger, on ne peut pas le noter. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur quoi on se base pour dire que tel joueur est le meilleur joueur du monde, il a gagné le ballon d'or? Les statistiques. C'est à partir de ces statistiques et à partir du nombre de temps qu'il joue. Oui. À partir du moment où Eric Bailly n'est pas sur le terrain, il ne joue pas le rôle, il ne fait pas le travail pour lequel il est payé. Il a été recruté. Naturellement, il y a quelque part, il y a un échec, M. Soilou Diomandé. Il n'y a pas d'échec. Tu sais, je te dis une chose. Oui. Quand tu le dis, quand il est sur le terrain, il fait de très bons matchs, il est performant. Quand il est là, il est performant. Mais maintenant, s'il est blessé, tu ne peux pas le juger. Tu ne peux pas le juger. Donc moi, voici pourquoi je dis, quand tu regardes les blessures à répétition de ce garçon, tu te dis, son talent n'est pas mis. Alors, sans le demander, j'ai une question pour vous. Oui. Quand vous dites ça sur les blessures d'Eric Bertrand Bailly, ça veut dire que Gareth Bale, pour vous, il n'a pas échoué au Real de Madrid? C'est pas la même chose. Ah mais c'est pareil. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Faut pas comparer Gareth Bale à Eric Bailly. C'est aussi les pas la même blessures. chose. Abou Dhabi qui est resté tout à l'heure là, il a échoué à Arsenal. C'est un échec puisqu'il n'a pas. C'est un échec puisqu'il n'a pas pu jouer. C'est pour qu'il a été recruté, il ne l'a pas fait. Chalot, en dehors des blessures d'Eric Bertrand Bailly, lui-même le dit. Pourquoi est-ce qu'il cherche à quitter l'équipe de Manchester? Parce il dit que l'entraîneur fait de lui une mauvaise utilisation. Donc déjà, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans le schéma. Est-ce que l'entraîneur, c'est d'abord une première raison? D'accord. Ok. Tu sais, tu le dis. Si s'il avait échoué, Manchester n'allait pas se battre. Actuellement, c'est l'actualité. Manchester veut le prolonger. Il refuse de prolonger. S'il avait échoué, Manchester allait le laisser partir. Parce qu'un joueur qui échoue, on ne cherche pas à le prolonger. Ça, c'est clair aussi. Oui, mais c'était un remplaçant de luxe. Non. Quand un joueur échoue, quand il n'est pas bon, on ne cherche pas à le prolonger. Mais là, dans le cas d'Eric Bailly, Manchester veut prolonger, mais c'est le joueur qui ne veut pas. Voilà. Oui, mais pour que Manchester puisse le laisser partir aussi, il faudrait qu'il trouve un remplaçant de taille, un remplaçant de qualité. Mais le fait de vouloir garder un joueur, ça ne veut pas dire forcément que ce joueur-là... Alors, sans le demander. Et puis une précision. D'accord. Son entraîneur, il a fait une déclaration. Il dit Bailly a été immense. L'on a pu voir aujourd'hui sa puissance physique, son volume de jeu et sa bravoure sont vraiment incomparables. Il a eu des temps si compliqués avec les blessures. C'est l'entraîneur qui le dit. Il a eu des temps si compliqués avec les blessures. Très bien. L'entraîneur même reconnaît que le garçon a eu des temps compliqués à cause des blessures. On vous a compris. Et Manchester United, on vous a compris. Manchester United, en dépit de ses blessures, veut le prolonger. D'accord. Mais le joueur, pour lui, veut partir. On vous a compris. Soit lui demandé, on nous fait signe que Ballot est en ligne. On va l'écouter. Lui et les tchatcheurs du côté de Trècheville. Ah oui, Roger Stéphane, ils sont nombreux autour de moi pour se prononcer sur le grand Eric Bailly. Alors, Boris, est-ce que Eric Bailly a échoué à Manchester United? Eric Bailly, c'est un échec à Manchester parce que le vrai Eric Bailly, il est resté à Villarreal. Eric Bailly qui est ici, c'est pas Eric Bailly qui est connu à la CAN 2015 et dans le championnat espagnol en 2015. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Je suis d'accord avec lui parce que Eric Bailly a été... Avant que le parois ne vienne à moi, je pense que c'est un peu méchant de dire non, que ça a été un échec total. Parce que quand il dit, Eric Bailly qui connaît, il est resté à la CAN, mais effectivement, la CAN, c'est un autre championnat. Le championnat anglais, c'est un autre championnat. Il est resté au championnat espagnol. Le championnat espagnol, effectivement, c'est un autre championnat. C'est un autre championnat, pas le championnat anglais au niveau que le championnat espagnol. Eric Bailly qui quitte le championnat espagnol, qu'on connaît, qui n'a pas le même niveau d'ailleurs. Eric Bailly qui quitte le championnat espagnol pour venir au championnat anglais. Dit que Eric Bailly, c'est un échec en Angleterre. Eric Bailly va trouver un staff
dans lequel il est obligé de batailler pour se fondre. C'est pour ça Malheureusement, les coups de blessure qu'il a eu c'est ne lui ont pas permis vraiment de s'affirmer. C'est pour ça qu'on est un échec. Non, mais un échec total, je pense qu'on peut lui concéder, dans cet échec total, il n'y a aucune concession qui lui est faite, ce qui n'est pas normal. Merci. Comme si cela, effectivement, il avait eu un temps de jeu et qu'il n'avait pas fait ses preuves. Oui, d'accord. Quand il jouait, il ne confirmait pas. Non. Quand il jouait, il ne confirmait pas. Bailly a quitté la pelouse, je pense, si j'ai bonne mémoire, au cours d'une blessure. C'est à son retour. Au cours d'une blessure face à Chelsea. Même quand il jouait, il ne confirmait pas. Face à Chelsea. On a tous vu le match comme Manchester où ils ont perdu, je crois, 6-1, je crois. Bailly a été titulaire quand il est arrivé. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Le match 6-1 face à qui il a été catastrophique. Tottenham, vous en perdez quoi, 6-1 ou 6-2? Il était catastrophique. Ne dérape plus. En quelle année? Cette année. Cette saison même. Ça a été un échec d'équipe. Cette saison. Ça a été un échec d'équipe. Non, toi tu viens de dire cette saison. Ça n'a rien à voir avec la faute d'Eric Bailly. C'est juste un match. Je viens de le dire, sous le coup des blessures, Eric Bailly n'a pas eu le temps de s'affirmer effectivement. Oui, mais ne dis pas que c'est un échec total, comme si oui, il avait effectivement eu un temps de jeu, comme aujourd'hui. Je ne prendrai pas l'exemple de certains joueurs qui ont eu un temps de jeu, mais qui n'ont pas pu. Même quand les joueurs ne confirment pas. C'est un choix d'entraîneur, il n'a pas eu la chance de. Alors oui, on va y revenir. En tout cas, monsieur, on aura compris, le sujet passionne par ici, Roger Stéphane. On espère que Eric Bailly va vite rebondir du côté de Manchester United. Allez, le débat est vraiment chaud, il est réel concernant la forme actuelle de notre Eric Bertrand Bailly du côté de Manchester United. Je suis allé lui demander les chiffres qui tuent. 8 matchs cette année en Premier League, 2 cartons, 15 matchs joués, toutes compétitions confondues. C'est impensable pour un joueur du niveau d'Eric Bertrand Bailly. Ça montre que, à United, vraiment, il n'est pas en train de s'imposer. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut aussi souligner, quand tu le dis, il faut aussi souligner qu'en Premier League, il a raté 65 matchs. D'accord. Dès qu'il est blessé. Depuis qu'il est 65 matchs manqués. Europa League, depuis son arrivée à United. Oui. Europa League, il a raté 10 matchs. En Coupe, 5 matchs. En Ligue des Champions, 9 matchs. En Coupe de la Ligue, 8 matchs. Tout ça à cause des blessures. Pour des raisons de blessures. C'est terrible quand même. Mais il est barré en club. Oui. Il est barré en club. Par Maguire, mais puisqu'il n'est pas souvent là, il est très souvent blessé. Et là, moi, je pense que, vous voyez, ce cas-là, c'est un cas qui mérite une vraie réflexion et de vraies questions. Tout à l'heure, j'ai parlé de Abou Dhabi. Voilà un joueur talentueux qui est passé comme ça à côté d'une grosse carrière, à cause de blessures à répétition. Mais tu ne peux pas juger, tu n'as pas nous dit qu'Abou Dhabi a échoué à Arsenal. Non, il était très souvent blessé. D'accord, c'est noté. Je précise un coup. Je précise, c'est 61 matchs sur 222 au total par rapport à son club. Ce que je voulais dire à Choualio, je vais dire qu'au football, le talent seul ne suffit pas. On le sait. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Les éléments, Martial, on le sait. Eric Bailly, pour qu'il soit titulaire tout le temps au niveau de son club, est-ce qu'il rentre dans le système qui est mis en place par l'entraîneur? Ça, c'est de 1. De 2, Eric Bailly, depuis qu'il est arrivé en Angleterre, est-ce que son jeu correspond au football anglais? Je rappelle quand même qu'il a fait de gros matchs, notamment contre Aston Villa au mois de janvier, où il a été élu meilleur joueur du match devant les Pogba et autres. Il avait enlevé une dernière action superbe qui montrait bien que c'est Eric Bertrand Bailly, il a le niveau de Manchester United. Non, mais ce que je voulais dire, et dans la foulée, on ne juge pas la carrière d'un footballeur sur un match. Ah, d'accord. Ça, c'est pas faux. On ne juge pas la carrière d'un footballeur sur un match. Mais à chaque fois qu'il a joué, un joueur, ce qui compte jusqu'à la fin de sa carrière, ce qui quitte les pelouses des stades, il doit être toujours performant. Et c'est ça le rôle d'un footballeur. D'accord. Et quand tu n'es pas performant tout le temps, je pense que tu t'assois sur le banc. Et c'est ce qui arrive à Eric Bailly. Bon, tu vois, Martial, moi je pense qu'il faut quand même qu'on essaie de se poser des questions. Tu sais, quand tu dis un footballeur doit être performant, oui, tout à fait. C'est normal. Mais pour être performant, il faut être en bonne santé. Alors, monsieur, écoute-moi. On a compris votre ligne de défense, tout à l'heure, Roger Stéphane a donné un exemple qu'il a fait un bon match. Contre Aston Villa. Mais après ce match-là, il se blesse. On l'a plus revu. On l'a plus revu. Mais voilà. Bon, allez, messieurs, maintenant, l'avenir d'Eric Bertrand Bailly, bon, c'est difficile. C'est vrai que Soalio parle beaucoup de blessures, mais c'est difficile en ce moment avec United.
Doit-il partir? Doit-il rester? Que faire du côté d'Éric Bertrand Bailly? Non, mais moi je pense qu'il faut le dire tout net. Moi je pense qu'il doit partir. Il doit quitter le club. Il doit quitter le club parce que ce club ne lui a pas porté chance. D'accord. Depuis qu'il est à Manchester United, il ne fait que se blesser. Et voilà pourquoi il veut partir. Voilà pourquoi il refuse de prolonger. Manchester demande qu'il prolonge. Mais ce n'est pas le club qui est à la base de ses blessures. Ouais, oui, parce que les autres joueurs ne se blessent pas. C'est lui-même qui se blesse. Il se blesse, lui. Mais maintenant, lui, il dit qu'il veut partir. Bon. Voilà, il refuse de prolonger. Sinon, le club veut qu'il reste, mais lui veut partir. Mais moi, je souhaite qu'il parte. Vous voulez qu'il parte? Martial Gourou, partir, naturellement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis Éric Bertrand Bailly en Espagne, il a fait étalage de tout son talent, de toute sa classe. Mais depuis qu'il est arrivé à Manchester, donc la question que je me posais, c'est de savoir est-ce que le football anglais sied à Éric Bailly? Je dis non. D'accord. Parce qu'il peut être meilleur ailleurs. En Espagne, on joue un football sur les côtés. Il a fait de bons matchs avec Manchester United. Non, je vais dire. Non, il a fait de très bons matchs à Manchester. Tu le disais tout à l'heure. Il y a des joueurs talentueux qui arrivent dans des championnats, malgré tout leur talent, ils n'arrivent pas à s'imposer. D'accord. Là, il faut se poser la question, pourquoi il n'arrive pas à s'imposer? Lui, c'est pas son jeu. Quelque part... dans ce cas-là, d'Éric Bailly, c'est pas son jeu. C'est pas ses qualités qui sont mises en cause. Il est blessé. Mais les blessés font partie du match. Justement, mais attends. Si tu poses un mauvais tacle, comment tu peux juger? mais tu vas te blesser. Comment tu peux juger un joueur qui est toujours blessé? Comment tu peux le juger? Mais Choilio, les blessures viennent comment? Les blessures viennent pas dans la chambre. Les blessures viennent pas dans les gradins. C'est sur le stade. Pourquoi est-ce qu'il prend ses blessures? Lorsqu'il revient de blessure, lorsqu'on l'aligne, mais c'est ça aussi, c'est la question qu'il faut se poser. Lorsqu'il revient, il fait de très bons matchs. Donc tu ne peux pas dire que le championnat n'est pas régulier. Éric Bailly, on le connaît, il n'est pas constant. Il n'est pas régulier. Il n'est pas régulier parce qu'il est blessé. Tout à l'heure, je vous ai donné un exemple. Oui, c'est vrai, on a vu les chiffres, mais en même temps, ça fait partie de la gestion de la carrière d'un joueur. Comment il se comporte sur la pelouse? Est-ce que étant limité tactiquement, il compense ça par trop d'efforts physiques? Ça, c'est notre débat. Ça, c'est notre débat. Mais ce que je veux te faire comprendre, dont tu parles de régularité, de talent. Mais il a le talent. Le problème qu'il faut comprendre, entre janvier et avril 2021, il se blesse plus de 5 fois. D'accord, mais ma question est restée en suspens, mon cher Martial. Il doit partir, il doit rester. Qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, je pense que le football anglais ne sied pas à Éric Bailly. Donc je pense qu'il doit aller dans un football qui sied à son talent. Il est plus technique. Je pense que en Espagne, en Italie, en France, Éric Bailly Montréal donnera plus. Pour vous, la philosophie du jeu du football en Angleterre, du championnat, ne lui suit pas du tout. Moi, je pense plutôt, parce que si ce garçon, tu changes de club, tu te retrouves à Arsenal, il peut exploser. Arsenal même qui a beaucoup de difficultés déjà, avec Nicolas Pepe qui est dans le jeu aussi. Attends, il peut jouer. Arsenal, il peut jouer. Si tu le vois à Arsenal, il peut faire de bons matchs à Arsenal. Même à Tottenham, il peut jouer. À Manchester United, il n'a pas eu la chance. Moi, je le dis. Mais il peut encore se blesser, c'est le même championnat. Moi, j'avoue que j'ai envie de le voir aller retourner en Espagne ou bien venir en France dans une belle équipe. Pas forcément. C'est pas le championnat anglais qui est mis en cause là. C'est pas le championnat anglais. Vous accusez United? Non, mais moi, j'accuse pas United. D'accord. Je dis qu'il n'a pas eu de chance à United. Voilà ce que je dis. Et vous souhaitez qu'il reste à Arsenal ou Tottenham? Non, je ne dis pas que je souhaite qu'il reste à Arsenal. Je souhaite qu'il quitte Manchester United pour relancer sa carrière. Très bien. Et je lui souhaite aussi qu'il ne se blesse pas. Bon, nous, on souhaite à notre Éric Bertrand Bailly de ne plus se blesser parce que c'est un joueur formidable. Malheureusement, la Première Ligue sur ces dernières années est un peu difficile pour lui. C'est la fin de l'heure des tchatcheurs de ce jour. Continuez le débat chez vous à la maison sur le formidable Éric Bertrand Bailly. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.